Covid-19. Pour comprendre et connaître la fin du confinement. Rien n'est caché, sachez-le. Toutes les données officielles sont accessibles sur le web pour analyser cette pandémie. Afin d'élaborer les premiers modèles de compréhension de la propagation du virus, étudions l'Asie. Pour nourrir des scénarios prédictifs, j'ai choisi d'étudier la vitesse journalière de propagation du virus et non la somme des cas contaminés. Or, cette approche me permet d'extraire des constantes logiques sur les périodes de vie du virus. Si la Thaïlande, Singapour et la Corée du Sud sont confrontés au virus sur la même période, force est de constater que seule la Corée du Sud est en passe de sortir de cette crise sanitaire. Il est évident que la contamination repart dans les deux autres pays. Quant aux Philippines, un territoire au large du continent asiatique, le schéma de contamination est conforme et laisse présager une décroissance coréenne, même si une alerte de relance apparaît. Pour l'Europe, nous remarquons des similitudes entre les pays, mais seul le Danemark adopte un scénario à la coréenne. La décroissance mesurée en vitesse de propagation est réelle pour tous, mais connaît des soubresauts correspondant aux différences des actions publiques de santé de chaque État. Passons à la France et à l'outre-mer, où seules la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont encore épargnées par toute contamination. Même si vous n'avez pas sous les yeux toutes les données que vous retrouverez avec les liens donnés plus loin, ce graphique s'apparente bien à ceux étudiés sur l'Asie. La situation en métropole est dans un fléchissement de la vitesse de propagation du virus, mais avec des à-coups forts en allant vers la fin du confinement. Pour l'outre-mer, l'explosion est en train d'arriver, sauf pour Saint-Barthélemy, si l'île continue à rester bien sûr isolée. Mais en comparant plus précisément la France avec la Corée du Sud, force est de constater que notre situation s'éloigne de plus en plus de l'idéal coréen ou danois aussi. Alors dans les 43 premiers jours, même schéma pour la première et deuxième explosion de la vitesse de propagation du virus. En abordant une courbe de décroissance à J39 pour les Coréens, J43 pour les Français. C'est ensuite que cela diffère. À J45, la Corée du Sud analyse une décroissance avérée, alors que la France attendra J57 pour ne constater qu'un fléchissement, mais avéré de cette décroissance. Cette différence s'accentuant depuis est simplement liée à la gestion des décisions de confinement entre les deux pays. Pour casser la mobilité du virus de la même manière, il aurait fallu cibler des zones de confinement avec tests généralisés dès le 3 mars et non passer un confinement général le 17 mars. Ces 14 jours d'écart dans la décision ont pour effet de rallonger d'environ 32 jours la situation de contamination au vu de l'expérience chinoise. C'est pour cela que nous serons confinés au moins jusqu'au 23 avril avec 3 jours de plus possible. En attendant, pour favoriser la pérennité de l'économie et de l'emploi, je conseille aux dirigeants d'entreprise et aux gestionnaires des ressources humaines de favoriser l'organisation des gardes d'enfants, aussi bien pour vos collaborateurs en poste que pour ceux confinés. Pour ces derniers, il sera temps de s'y remettre avec eux après le 3 avril. Inutile de rajouter du stress supplémentaire à l'angoisse actuelle. Ce serait contre-productif. Espérons que ces rapides explications dans l'éclairage de la situation facilitent vos prises de décision humaines et économiques. À la prochaine vidéo, merci de votre attention et nous pouvons continuer d'échanger sur la chaîne YouTube d'Arakis comme sur mon post LinkedIn.